Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec un thriller, donc Fermez les yeux d'Antoine Renan. Donc on va suivre dans ce thriller plusieurs personnages et on va aller à plusieurs époques. Donc ça commence avec le kidnapping et le meurtre d'une enfant dans un petit village dans la montagne et tout ce qui va découler derrière de ce kidnapping et de ce meurtre va avoir son importance et on va le comprendre vraiment à la fin. L'auteur, il a vraiment l'art et la manière de nous tenir en haleine, de nous faire soupçonner tout le monde, clairement. Donc le flic qui avait arrêté le meurtrier commence à se poser des questions, il se dit si finalement c'était pas lui. Donc on va remonter un petit peu le fil de tout ça entre passé et présent et voir ce que vont en conclure les différents personnages. J'ai trouvé ça super bien fait. Il y a des nouveaux meurtres dans le présent forcément, donc on suit les meurtres dans le passé et le tout fait que c'est un thriller vraiment super bien construit et où la fin est pour le moins étonnante. J'ai aimé la façon dont l'auteur va nous décrire un petit peu les sentiments des personnages où ils vont tous se construire les uns avec les autres et forcément la fin c'est un petit peu l'explosion de la vérité d'une part et aussi des personnages en eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas forcément tels qu'on les imaginait au départ. Ensuite, donc, je vais vous parler de Crave de Tracy Wolff. Donc, c'est un roman que j'ai lu en anglais qui va nous raconter l'histoire de Grace donc qui a perdu toute sa famille et ses parents, et qui part vivre avec son oncle et sa cousine dans une école perdue au milieu de nulle part en Alaska, au milieu de la neige, il n'y a personne autour, autant vous dire que voilà. Et alors, le lecteur sait plus ou moins qu'il va y avoir des personnages un petit peu avec du fantastique, qu'il va y avoir un petit peu de suspense par rapport à tout ça, mais Grace elle fout les pieds là-dedans et elle sait rien. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est un mélange de plusieurs choses, c'est un mélange d'un petit peu de Twilight, d'autres histoires comme ça, je veux pas trop en dire pour pas trop spoiler, mais du coup c'est vraiment super prenant. Les personnages sont géniaux, il y a forcément une petite guerre entre deux gars qui aiment bien la fille, donc tout ça fait que je me suis pas ennuyée une seule seconde. Pourtant c'est un joli pavé et je l'ai lu mais super rapidement et du coup j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice va nous faire rentrer dans la vie de ses personnages et je dois dire que vu la fin, vu les révélations, il me tarde de lire la suite. D'ailleurs il faudrait que je regarde quand est-ce que sort la suite. On va encore changer de genre avec Des Bleus au cartable de Muriel Zurcher. C'est ça. Du coup, on va donc vivre la rentrée en 6e avec 3 personnages différents. Ralph, Lana et Zélie. Ralph a un petit secret. Lana est au courant, mais il veut pas qu'elle en parle, donc il va la poursuivre en permanence, la harceler, et Zélie qui voit un petit peu tout ce qui se passe ne fait rien et elle est vraiment attentiste, elle sait pas d'ailleurs comment réagir face à tout ça et donc forcément c'est un roman très fort qui va nous entraîner à la suite des personnages, qui va nous faire vivre donc ses hauts et ses bas, cette entrée vraiment dans l'adolescence parce qu'ils ont 11 ans et ils savent pas comment réagir, comment agir, de quelle manière agir bien. Zélie elle a peur que derrière elle soit moins aimée par Ralph, donc elle ose rien dire et même si elle a envie d'aider Lana, donc tout ça fait qu'on se pose forcément énormément de questions et c'est un roman que les jeunes lecteurs devraient lire et apprendre à dire quand il voit quelque chose qui ne va pas, apprendre à dire quand ça va pas parce que Lana elle n'ose rien dire elle non plus, elle se laisse faire plus ou moins et pour pas inquiéter sa mère, donc forcément on est là-dedans et c'est franchement super bien écrit. Alors c'est tout petit contrairement au précédent et du coup c'est très vite lu donc je pense que il faut que les jeunes et moins jeunes lisent ce genre de livre, ce genre de témoignages et puissent derrière vraiment en parler. Ensuite, on va repasser sur un thriller donc avec Et les vivants autour de Barbara Abel. Donc c'est un roman qui va nous raconter plus ou moins un huis clos sur une famille où Jeanne, donc la fille, est dans le coma depuis plusieurs années et ils savent pas trop quoi faire. Les médecins commencent à dire qu'il va falloir
penser à prendre une décision parce qu'il ne voit pas vraiment d'activité. Et donc il y a le mari, il y a les parents, il y a la sœur et tout ce monde en fait va vraiment vivre une révélation énorme et réagir de manière très différente. J'ai trouvé ça super bien fait, super bien écrit, on est vraiment pris dans le truc. Il y a 2-3 choses que j'avais pas du tout vu venir et que j'ai aimé découvrir en même temps que les personnages. Je dois dire que du coup au départ on les aime, puis certains on en vient à moins se les aimer parce que forcément ils ont des choses à cacher et au fur et à mesure on va découvrir tout ça avec eux et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite pareil, donc il y a un petit peu de suspense dans Comme un battement d'ailes de Sylvia Day. Donc c'est une romance, mais c'est un petit peu plus que ça parce que l'autrice elle mélange un peu plusieurs genres parce qu'elle va avoir un côté un petit peu suspense avec la relation entre ces deux héros, donc Tegan et j'ai perdu le nom, Gareth, ouais c'est ça, Tegan et Gareth. Donc en fait c'est vraiment un roman qui se vit et qui dans lequel on ne sait pas vraiment où on va. Puisque donc il va aménager dans la maison juste à côté de chez elle. Elle est attirée mais elle est bloquée par certaines choses. Lui a vécu des drames et petit à petit ils vont pourtant se rapprocher et ressentir des choses très fortes pour l'autre. Sauf qu'il nous cache des secrets et ces secrets pourraient tout mettre en pagaille. Et j'ai beaucoup aimé le côté suspense en fait qu'a mis l'autrice dans son roman. Je m'attendais pas du tout à ce rebondissement. Alors ça va très très vite clairement. Alors justement ce rebondissement ne plaît pas à tout le monde, je le sais, mais j'ai trouvé ça vraiment super bien fait et j'ai aimé justement me laisser surprendre par l'intrigue et par tout ce qu'elle nous réserve. Et donc pour finir, je vais vous parler de Dans la tête de Sherlock Holmes, donc de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Donc, déjà je suis fan. Je suis fan de ce livre, je suis fan des dessins, j'ai été fan de l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. On est pris dès les premières pages dans toute l'intrigue, dans ce que les personnages vont vivre. Donc, forcément, on va retrouver Sherlock Holmes et Watson dans une nouvelle enquête. Et j'ai trouvé ça super parce que, alors il faudrait que je retrouve, mais il y a des moments où en fait ils vont, voilà, il y a des moments où on a des plans et où on va aller d'un point A à un point B à la suite des indices et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Je suis hyper curieuse de lire le tome 2. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.